Adam préfigure le fils prodigue. Quels sont les parallèles entre Adam et le fils prodigue? Les parallèles entre Adam et le fils prodigue reposent sur leur éloignement initial du Père et leur retour possible à la maison paternelle. Premièrement, Adam, en désobéissant à Dieu dans le jardin d'Éden, s'éloigne de la présence de Dieu, de son Père créateur. Car le premier Adam a été créé par le nouvel Adam. Tout comme le fils prodigue quitte la maison du Père pour vivre selon ses propres désirs. Deuxièmement, Adam, comme le fils prodigue, ont été confrontés à la perte et à la souffrance à cause de leur désobéissance. Adam subit les conséquences du péché originel, c'est-à-dire une forme de dénouement spirituel, tandis que le fils prodigue dilapide son héritage et se retrouve dans la misère. Troisièmement, la désobéissance débouche sur un chemin éprouvant, douloureux, qui permet à l'un et à l'autre une prise de conscience de leur état et ouvre une nouvelle voie dans leur cœur. Et cette nouvelle voie, c'est la repentance. La repentance signifie qu'on reconnaît que Dieu a raison et que nous étions dans l'erreur, dans l'ignorance. Le fils prodigue décide de revenir vers son père après avoir reconnu son erreur, ce qui symbolise la conversion. Adam, quant à lui, incarne la condition humaine, marquée par la rupture avec Dieu et le besoin de rédemption. Le jardin d'Éden symbolise et préfigure aussi la cellule familiale, où le père éduque ses enfants, par la connaissance et l'autorité. L'obéissance n'est pas quelque chose d'inné, c'est un apprentissage, un processus, qui conduit vers l'autonomie et la responsabilité. L'obéissance et l'éducation préparent l'homme à quitter sa mère pour aller vivre avec sa femme. La désobéissance nous révèle les conséquences de nos actes et de nos choix. Ensuite, le père du fils prodigue l'accueille avec amour et fête son retour. Cela signifie et préfigure la miséricorde divine offerte à Adam et à l'humanité malgré la chute. Ces éléments font de Adam une figure préfigurative du fils prodigue, illustrant la dynamique du péché, de la perte, du repentir et du pardon de Dieu. Le fils prodigue préfigure Adam et l'humanité, qui après s'être séparé de Dieu revient vers le Père, qui est amour et miséricordieux. La miséricorde du Père pour retrouver le fils prodigue et Adam s'exprime par le don et le sacrifice de son fils unique. Autrement dit, la désobéissance n'est pas une fatalité si on croit en Jésus et si on se repente. Mais sans Jésus, la désobéissance est un obstacle infranchissable pour accéder au pardon de Dieu, notre Père. Sans l'amour de Jésus, les conséquences de notre désobéissance nous éloigneraient pour toujours de notre Père et de notre foyer. Et notre foyer, c'est le royaume de lumière de Jésus. Comment le pardon du Père dans la parabole du Fils prodigue est-il lié à l'amour de Dieu pour Adam? Le pardon du Père dans la parabole du Fils prodigue illustre l'amour inconditionnel et miséricordieux de Dieu qui accueille toujours ses enfants malgré leurs fautes et leur éloignement. Cet amour paternel qui pardonne sans condition et rétablit la dignité du Fils prodigue dès son retour reflète parfaitement l'amour de Dieu pour Adam, qui après sa désobéissance reste un enfant aimé de Dieu, appelé à la réconciliation et au pardon. Ainsi, tout comme le Père court au-devant du Fils prodigue, l'amour de Dieu pour Adam est un amour qui ne cesse d'attendre, de pardonner et de restaurer la relation rompue par le péché, offrant à Adam et à toute l'humanité la possibilité d'un retour à la vie en communion avec Dieu. Et cette possibilité passe par le plan de Dieu au travers de Jésus-Christ et de son sacrifice. Dieu a tout créé par sa parole. Et la parole créatrice qui a créé Adam est la même parole qui s'est faite chair afin de s'offrir à lui-même en sacrifice pour sauver Adam et à travers lui l'humanité. Dieu nous dit par Jésus-Christ qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour sauver ceux qu'on aime. Et Dieu par Jésus-Christ a sauvé Adam par le don et la mort de son Fils. Quels éléments de la parole du Fils prodigue sont similaires à la chute d'Adam?
Premièrement, il y a le départ volontaire du fils prodigue et l'éloignement du père. Le fils prodigue demande sa part d'héritage et part pour un pays lointain, synonyme du monde ou de l'Égypte. Adam, quant à lui, est chassé hors du jardin à cause de sa désobéissance, mais surtout parce que dans le jardin se trouve l'arbre de vie. Manger de l'arbre de vie après avoir contracté le péché était impensable, car cela signifierait qu'Adam pourrait vivre éternellement avec une nature corrompue par le péché. Deuxièmement, le fils prodigue dilapide son héritage et se retrouve dans la misère. Et cette misère symbolise la perte de la robe d'innocence qu'Adam a perdue par le péché. Autrement dit, la robe remise au fils prodigue à son retour représente la dignité originelle perdue par Adam. Cette dignité adamique perdue est retrouvée et rendue possible par la foi en Jésus-Christ. Et comme le fils prodigue lors de notre retour vers le Père, nous recevons une robe blanche, pure, sans tache, une robe d'innocence purifiée de tout péché. Troisièmement, le fils prodigue reconnaît son péché contre son Père et décide de revenir. Cela se traduit et reflète pour Adam et l'humanité de reconnaître notre faute et de nous retourner vers Dieu, notre Père, pour le pardon. Le chemin qui nous éloigne de Dieu, c'est la désobéissance. Et le chemin qui nous ramène vers Dieu, c'est la repentance pour recevoir le pardon. Et ce chemin, c'est Christ. Quatrièmement, le Père accueille son Fils avec compassion, avec miséricorde, et le revêt d'une robe et lui remet aussi un anneau et organise une fête. Cela symbolise la miséricorde de Dieu envers Adam malgré sa chute et la restauration de la relation avec le Père qui se fera par Jésus-Christ. Dans la Nouvelle Alliance, l'humanité restaurée par Jésus-Christ sera conviée pour une grande fête, un grand banquet. Il s'agit du noce de l'agneau. Cinquièmement, le fils prodigue exerce son libre arbitre en partant de la maison de son père, tout comme Adam a librement choisi de désobéir, soulignant que la séparation avec Dieu est une conséquence du choix humain. Le choix humain, sans la sagesse de Dieu, est un choix limité par exemple par l'ignorance, la convoitise des yeux, limité par la chair, par les mauvais désirs, par la séduction, par la ruse. Autrement dit, Adam et le fils prodigue, bien que conseillés par le Père, ne mesurent pas les conséquences de leur choix. Adam ne réalise pas que le serpent est un séducteur, un menteur, tout comme le fils prodigue, que sa force, son pouvoir ne vient pas de son héritage, ni de ses richesses, mais son véritable pouvoir, c'est l'amour que son père a envers lui. Quelle est la signification de la robe, de l'agneau, dans la parabole du fils prodigue et des sandales? Premièrement, la robe symbolise l'innocence originelle, la justice, la pureté morale et physique, et la sainteté restaurée aux croyants, notamment par le baptême, c'est-à-dire le pardon de Dieu par Jésus-Christ. La robe représente la dignité retrouvée du Fils prodigue en particulier et des enfants de Dieu en général, que nous avions perdu lorsque le péché s'était introduit en nous, et nous éloignons ainsi du Père. Deuxièmement, l'anneau, quant à lui, est un signe d'autorité, de filiation et de gloire éternelle. En le mettant au doigt du Fils prodigue, le Père lui donne le droit sur toutes les richesses et les bénédictions paternelles. Cela marque la réintégration complète du Fils dans la famille avec tous ses droits. Cela représente aussi une image de la participation à la grâce et à la gloire avec Christ. Par Jésus-Christ, les enfants d'Adam sont restaurés. Ils sont restaurés en devenant enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Troisièmement, les sandales, dans la parabole du Fils prodigue, symbolisent la vraie liberté en Dieu et la réhabilitation du Fils comme membre à part entière de la maison, contrairement aux serviteurs qui restent pieds nus. Autrement dit, le fait que le Père chasse son Fils avec des sandales montre que le Père considère son Fils non plus comme un serviteur, mais comme un Fils libre et pleinement réintégré dans la famille. En Jésus-Christ, nous passons de serviteur à Fils de Dieu. Dans la Nouvelle Alliance, peuvent aussi symboliser l'envoi en mission des enfants de Dieu, des disciples de Jésus pour l'évangélisation. Comment la réception du Fils prodigue par son Père
reflète-t-elle la relation entre Adam et Dieu après la faute? La relation du fils prodigue par son père reflète la relation entre Adam et Dieu après la faute par l'expression d'un amour inconditionnel et miséricordieux. Malgré l'éloignement et la faute du fils, le père ne l'attend pas passivement, mais saisi de compassion, il court au-devant de lui, au-devant de nous, l'embrasse et le réintègre pleinement dans sa présence. Cette attitude traduit la manière dont Dieu accueille Adam après sa désobéissance. Et à travers Adam, c'est l'humanité que Dieu accueille par Jésus-Christ. Dieu ne le rejette pas, mais l'appelle au repentir. À travers nous, par Jésus-Christ, Adam est pardonné et restauré dans sa filiation, grâce et par Jésus-Christ. Le pardon est offert avant même que le Fils ne formule sa confession. Cela nous enseigne que l'amour de Dieu est un don gratuit, antérieur à tout mérite ou justification humaine. La réception du Fils prodigue par son Père symbolise aussi notre réception par Jésus, qui frappe à la porte de notre cœur. Jésus qui est actif. Il se manifeste à nous. Jésus attend que nous lui ouvrions la porte de notre cœur pour nous sauver, nous restaurer, nous rétablir dans notre position de vie renouvelée en lui, par lui et pour lui. Comment la relation entre Adam et Caïn influence-t-elle la compréhension du Fils prodigue? La relation entre Adam et Caïn est clé à la compréhension du Fils prodigue en soulignant les conséquences du choix humain face au choix de connaissance parfaite, de sagesse et de vérité de Dieu, et aussi à la dynamique familiale brisée par le péché. Le péché est l'ennemi de la famille. Le péché brise l'harmonie familiale par la jalousie, les querelles, les disputes, les meurtres, les convoitises, etc. Premièrement, Caïn, fils d'Adam, illustre la rupture avec Dieu et la famille par son meurtre d'Abel et son exil. Ce rejet fraternel et la perte de la communion rappellent le départ du fils prodigue qui s'éloigne de son père et de la maison familiale. Deuxièmement, comme le fils prodigue et Adam dans le jardin, Caïn exerce son libre arbitre en choisissant la rébellion par le meurtre et la fuite. Cela nous enseigne que la faute implique une décision consciente qui entraîne la séparation et la souffrance. Troisièmement, la conséquence du péché par l'histoire de Caïn met en lumière la propagation rapide du mal et la nécessité d'un retour à Dieu, où le retour du Fils prodigue symbolise l'espérance et la restauration, où par la foi en Jésus-Christ, le péché n'a pas le dernier mot. Le péché est une épée maléfique, des paroles mensongères qui détruit les liens de l'amour dans la famille. L'amour unit, mais le péché brise, divise et éloigne. Ensuite, Dieu, comme avec Adam, dialogue avec Caïn, hors du jardin, l'avertissant et lui offrant la possibilité de choisir le bien, en lui disant: le péché se tient à la porte, mais toi domine sur lui. Ce qui rejoint l'appel au repentir du Fils prodigue avant son retour. Autrement dit, la relation entre Adam et Caïn enrichit la compréhension du Fils prodigue, en nous enseignant que la faute engendrée à cause de nos choix humains entraîne une rupture et un exil. Le péché fait de nous des exilés, mais que malgré tout, Dieu qui est amour nous appelle à la conversion et à la restauration. Et cette restauration est possible par la foi en Jésus-Christ. Comment la rivalité entre Caïn et Abel influence-t-elle notre compréhension de la relation entre le Père et le Fils prodigue? La rivalité entre Caïn et Abel éclaire la relation entre le Père et le Fils prodigue en mettant en lumière les tensions familiales liées à la jalousie, au regret et au désir d'être reconnu par le Père. Premièrement, Caïn est jaloux de la préférence que Dieu accorde à Abel. Et de ce fait, Caïn se sent rejeté et humilié, ce qui entraîne un conflit violent. Cette jalousie souligne le besoin profond d'être aimé et reconnu par le Père, tout comme Lucifer, par orgueil, voulait être aimé, admiré par Dieu. Le fils prodigue, quant à lui, part chercher ailleurs une reconnaissance qu'il ne trouve plus à la maison. Deuxièmement, Caïn tue Abel et s'exile. Cela marque une rupture familiale et spirituelle. De même, le fils prodigue s'éloigne du Père en rompant la relation d'amour et de confiance. Ces deux récits illustrent les conséquences tragiques de la séparation d'avec le Père, à cause de la désobéissance, qu'elle soit par la violence ou par la fuite. Le but premier du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est de détruire le plan de Dieu, c'est-à-dire détruire la famille.
car Dieu est le Dieu de la famille. Lorsque le péché est entré dans le couple d'Adam et de Ève, l'accusation et le mensonge sont apparus pour diviser et détruire la famille, le foyer, l'amour qui est le ciment au sein d'une famille.